j'ai appris aussi que si vous voulez bâtir un foyer solide, vous devez démolir quelque chose. Parce que c'est ça aussi bâtir. Personne ne peut bâtir sans démolir. Quand on bâtit, il y a forcément des choses qu'on démolit. Parmi les choses à démolir, il y a la machine à raison. C'est comme ça que je l'appelle. Quelqu'un a dit avec moi la machine à raison. Quelqu'un l'a déclaré. Quelqu'un l'a dit avec moi. La machine à raison. C'est-à-dire qu'on veut toujours avoir raison. Et pourquoi on veut avoir raison? Le pire, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'on pense qu'on a toujours raison. Oh mon Dieu, j'ai envie de choquer quelqu'un en disant quelle folie. Quelle folie. Comment penser qu'on a toujours raison alors qu'on est humain, alors qu'on est imparfait? Comment croire qu'à chaque coup, on a raison? Que face à chaque situation, on a raison? Vous savez, madame, vous pouvez avoir eu raison face à 400 situations. Mais face à une situation qui se lève, une nouvelle situation, vous avez tort. Monsieur, de même, vous pouvez avoir raison face à 22 situations. Mais à la 23e, vous avez tort. Parce que vous êtes humain. Parce que vous êtes imparfait. Alors comprenons ceci. Des adultes qui discutent pour bâtir, c'est-à-dire dans le foyer, qui dialoguent pour bâtir, ce sont des adultes qui ne cherchent pas à savoir qui est le meilleur des deux, qui a raison, qui a toujours raison entre nous deux. Ça, c'est l'enfance. Lorsqu'on est majeur, mais qu'on est en même temps, un enfant, étrange, mais oui, paradoxal, mais oui, ça existe. C'est-à-dire que vous êtes adulte en âge, mais vous avez un âge mental d'un enfant. Là, vous allez commencer maintenant à nager dans ce genre d'eau. C'est-à-dire, moi j'ai toujours raison. Ma femme, elle a toujours tort. Moi j'ai raison. Parce que autrefois j'avais raison. Parce que c'est toujours moi qui analyse mieux. C'est toujours moi qui réfléchis bien. Non, non, on l'a dit hier, vous êtes complémentaires. Il n'est pas possible qu'à chaque fois vous ayez raison. Et donc, lorsqu'on a cette mentalité d'enfant, voici ce qui arrive. On commence à s'imposer cela. J'ai raison, j'ai toujours raison. Tu dois me suivre parce que c'est moi qui ai raison. Tu dois me suivre parce que cette fois-ci, de toutes les manières, c'est toujours moi qui ai raison. Parce que tu ne réfléchis pas bien. C'est moi qui ai raison. C'est de l'enfance. Des adultes, quand ils veulent bâtir, les adultes bannissent l'enfance. On ne bâtit pas pour savoir qui a raison. On ne bâtit pas avec le but de savoir qui a raison et qui a tort. Si dans votre couple jusqu'aujourd'hui, et que vous n'avez pas une année de mariage, si vous avez une année de mariage, je peux encore comprendre. Vous avez 2 ans de mariage, oui, on peut encore vous comprendre. 3 ans, ça devient un tout petit peu problématique, mais un tout petit peu. On peut encore vous tolérer. Mais à partir de 4 ans, c'est pas possible. C'est pas possible à partir de 4 ans de mariage que vous soyez là, quand vous discutez, quand vous dialoguez, au lieu de chercher à bâtir, vous écoutez l'autre pour savoir ou pour lui dire qu'il a tort, qu'elle a tort et que c'est vous qui avez raison. Des fois même, vous êtes dans ce couple-là, vous dialoguez normalement. Vous laissez l'autre parler, pas parce que vous êtes patient, pas parce que vous êtes attentif ou attentive, mais parce que vous voulez qu'il termine pour lui dire, tu as vu la bêtise, tu as vu la bêtise, j'ai toujours raison. Mais ça c'est grave. Votre mariage est en danger. Madame, ne banalisez pas ce genre de choses. Lorsque votre mari a ce genre d'attitude, je ne vous demande pas de vous affoler, je ne vous demande pas de devenir rebelle, mais je vous dis simplement que vous devez savoir qu'il y a une maladie. Voilà pourquoi nous sommes là pendant ces 10 jours, pour découvrir la maladie, voir les symptômes de la maladie et trouver le remède, puisque le remède existe. Monsieur, vous avez une femme comme ça, madame raison, elle a toujours raison. Avant même d'écouter
ce que vous avez à dire, elle a déjà raison. Vous êtes dans un mariage en danger. C'est de l'enfance. Et vous ne pourrez pas bâtir. Vous aurez du mal à bâtir. Soyez délivrés de l'enfance.